Bloc 1. Qu'est-ce que les BRICS? Pour comprendre le monde d'aujourd'hui, il faut revenir à 2001. Cette année-là, l'économiste Jim O'Neill, de la banque Goldman Sachs, inventa le terme BRIC pour désigner 4 pays émergents capables de transformer l'économie mondiale: le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Plus tard, en 2010, l'Afrique du Sud rejoignit le groupe et le BRIC devint BRICS. Ensemble, ces pays représentent plus de 40% de la population mondiale, environ 25% de l'économie globale et un poids politique de plus en plus fort. Ce n'est pas rien. Nous parlons de nations qui, malgré leurs différences de culture, de politique et d'histoire, partagent une aspiration commune: rompre avec la dépendance excessive vis-à-vis des puissances occidentales traditionnelles comme les États-Unis et l'Union européenne. En pratique, les BRICS sont nés comme une alternative. Une tentative de dire « le monde ne peut pas être gouverné par une poignée de pays, nous avons besoin d'un ordre plus juste et multipolaire ». Bloc 2. Les forces de chaque pays. Pour comprendre la puissance des BRICS, il faut examiner chaque membre comme une pièce essentielle d'un échiquier mondial. Brésil. Puissance agricole, détenteur de l'Amazonie et d'immenses réserves d'eau douce, de pétrole et de minerais. Sa force réside dans sa capacité à être le grenier du monde et un acteur diplomatique, souvent médiateur de conflits. Russie. Géant énergétique et minier, possédant d'énormes réserves de gaz et de pétrole, ainsi qu'une forte présence militaire et technologique. Malgré les sanctions occidentales, elle reste un acteur clé pour l'approvisionnement énergétique mondial. Inde, l'un des pays les plus peuplés de la planète, avec une jeunesse immense. Son potentiel technologique, notamment en informatique, en intelligence artificielle et en industrie pharmaceutique, la rend de plus en plus stratégique. Chine, deuxième économie mondiale, usine de la planète, dotée de réserves financières colossales et leader dans les infrastructures, la 5G et l'intelligence artificielle. Elle est de loin le moteur le plus puissant du groupe. Afrique du Sud, bien que son PIB soit plus modeste, elle représente la porte d'entrée des BRICS sur le continent africain. Riche en minerais, en or et en diamants, et stratégiquement située, elle relie le bloc à un continent plein de potentiel futur. Ensemble, ils forment un pôle alternatif au G7, États-Unis, Canada, Japon, Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni. Bloc 3, l'objectif: défier le système dominé par l'Occident. Le cœur des BRICS est de défier l'ordre unipolaire, dominé par le dollar et les États-Unis depuis la fin de la guerre froide. Quelques points centraux. 1. Un système financier alternatif. Les BRICS ont créé la nouvelle banque de développement, NBD, dont le siège est à Shanghai. L'idée est de financer des projets d'infrastructure sans dépendre du FMI ou de la Banque mondiale, institutions contrôlées par l'Occident. 2. La dédollarisation. Un des plus grands débats du groupe est de réduire la dépendance au dollar dans les transactions internationales. La possibilité de créer une monnaie commune des BRICS a déjà été évoquée. Cela pourrait transformer radicalement le commerce mondial. 3. La multipolarité politique. Les BRICS défendent un monde avec plusieurs centres de pouvoir. Plus de shérif mondial, mais plusieurs leaderships régionaux partageant les responsabilités. 4. L'intégration entre pays du Sud global. En renforçant les liens entre pays émergents, le bloc crée un réseau donnant plus de voix à des régions historiquement marginalisées. Bloc 4. L'impact sur le monde actuel. La montée en puissance des BRICS bouleverse directement l'échiquier mondial. Dans l'économie, la possible création d'une monnaie des BRICS pourrait ébranler la suprématie du dollar. Aujourd'hui, environ 60% des réserves mondiales sont en dollars. Mais des pays comme la Russie et la Chine réduisent déjà leur dépendance. Dans la politique internationale, les BRICS commencent à imposer des sujets dans les débats mondiaux, tels que le changement climatique, la sécurité alimentaire et le commerce équitable. En proposant des alternatives, ils réduisent le pouvoir exclusif des puissances occidentales. Dans la géopolitique, le bloc a déjà suscité l'intérêt de plus de 30 pays, dont l'Argentine, l'Iran, l'Arabie saoudite et l'Indonésie, qui souhaitent rejoindre le groupe. Si cela se réalise, les BRICS ne seront plus seulement un groupement économique, mais une véritable alliance mondiale. Pour les États-Unis et leurs alliés, c'est une source de méfiance, car cela signifie une perte d'influence.
Pour les pays émergents, c'est l'espoir d'un avenir moins inégalitaire. Bloc 5. L'avenir. Un nouvel ordre mondial. La grande question est, les BRICS peuvent-ils vraiment créer un nouvel ordre mondial? Les défis sont énormes. Les différences internes sont considérables. La Chine et l'Inde, par exemple, ont déjà eu des tensions militaires à la frontière. Le système financier mondial reste fortement contrôlé par l'Occident. La communication et l'intégration entre des économies si différentes ne sont pas simples. Cependant, les signaux sont clairs. Les BRICS grandissent, se renforcent et attirent de nouveaux membres. Ils ne disparaîtront pas. Au contraire, ils pourraient être l'embryon d'une nouvelle multipolarité qui transformera à jamais notre conception du pouvoir, de la richesse et de la coopération sur la planète. Peut-être que nous ne verrons pas demain une monnaie unique ou la fin du dollar, mais nous assistons à un processus historique. Le déplacement du centre de gravité du pouvoir de l'Atlantique vers l'Asie, de l'élite occidentale vers un ensemble plus large et plus diversifié de nations. En fin de compte, les BRICS représentent plus qu'une question d'économie. Ils sont un symbole. Un rappel que le monde est en perpétuelle transformation et que de nouvelles voies s'élèvent toujours pour défier les anciennes.